you move over one? Oh, I'll move over. Alors, bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être ici pour cette super belle annonce dans la circonscription de la Salle-Verdun. Mon nom est Janine Lam, je suis la directrice du bureau de circonscription de David Lametti, député de la Salle-Verdun et secrétaire parlementaire au ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. Je suis heureuse de vous présenter le député de la circonscription, M. David Lametti. M. Lametti est aussi le secrétaire parlementaire de l'Innovation, ce que j'ai déjà dit, l'honorable Navdeep Bains. In October 2015, David Lametti was elected Member of Parliament and was later named Parliamentary Secretary to the Minister of International Trade. À titre de secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, M. Lametti aide le ministre Bains à mettre en œuvre le plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, initiative phare du budget fédéral de 2017. Ce plan vise à créer des emplois et des occasions d'affaires pour les Canadiens en faisant du Canada un pôle mondial de l'innovation. Expert de la propriété intellectuelle de renommée mondiale, M. Lametti aide le ministre Bains à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie nationale sur la propriété intellectuelle, un élément clé du plan de l'innovation et des compétences. This strategy will ensure that in a globally competitive economy based on knowledge and ideas, Canadian innovators can capture the proceeds of their creativity as they bring new products and services to market. M. Lametti a perfectionné son expertise en propriété intellectuelle à l'Université McGill, où il a été professeur de droit et où il a collaboré à la création du Centre des politiques en propriété intellectuelle. Il a ensuite occupé le poste de doyen associé aux études de la faculté de droit. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir votre député et secrétaire parlementaire, M. David Lametti. Merci, Janine. Elle est supposée de dire des choses positives sur moi, malheureusement. mais merci à vous tous d'être ici, si grand nombre. C'est Simon. Et donc, merci à vous tous. Merci, c'est une journée fantastique. Et il y a des annonces, spéciales. Et aujourd'hui, je fais des annonces pour le ministre Bains, oui, à travers le Québec et à travers le Canada. Mais aujourd'hui, c'est particulièrement important pour moi, en tant que député, évidemment, parce qu'on est ici dans la circonscription que je représente, mais aussi parce que c'est une annonce énorme que je tiens à cœur. C'est le principe de CAN Code est très important pour notre gouvernement parce que c'est l'avenir pour les jeunes et surtout les jeunes qui n'auront jamais eu accès nécessairement à des telles technologies. Et c'est vraiment quelque chose qui va garantir leur avenir. Je tiens également à remercier Grand Air Sans Frontières, et on va les féliciter plus tard, de nous recevoir aujourd'hui. Quand je viens de lire Nos enfants sont l'avenir de ce pays, les futurs scientifiques, ingénieurs, médecins, concepteurs de jeux vidéo, les personnes qui vont écrire les analogues pour l'intelligence artificielle. Avec des ordi, surtout des ordinateurs portatifs à l'école et des tablettes à la maison, nos enfants sont entourés de technologie. Nos enfants grandissent dans une période de grands changements. Les technologies transforment toutes les facettes de notre vie et font maintenant partie de notre quotidien. Ce matin, je me suis levé tôt pour aller jouer au hockey. 6h30. Et l'une des personnes dans le vestiaire, et je dois avouer que les conversations dans le vestiaire ont beaucoup évolué depuis mon adolescence. Mais c'était quelqu'un d'ici, de la circonscription, qui est le président d'une ferme qui fait la technologie verte sur la rue Saint-Patrick. Il a dit, ma fille est venue me voir l'autre jour. Elle a dit, papa, ma chambre a froid. Et
le père a répondu, « Ok, ma fille, ça va, je vais t'acheter un chaufferette. Mais il faut que tu prends Raspberry et que tu vas écrire l'analogue, le codage, faire le codage justement pour le faire fonctionner tout seul. » Donc, c'est une fille chanceuse d'être entourée dans une famille où la programmation, le codage est présent. On n'a pas tous cette occasion. Mais ce qu'on voudrait faire avec CANCODE, CodeCan, ce que Grandir sans frontières voudrait faire, c'est de donner l'occasion à d'autres filles et d'autres garçons, justement, d'avoir les mêmes possibilités de travailler avec la technologie au quotidien. En veillant à ce que nos enfants, les leaders de demain, aient les compétences numériques requises pour travailler avec ces technologies, on s'assure de leur réussite. Because digital literacy is the new essential skill to middle-class jobs of the future. It was once ABCs, now it's HTML, it's C++, it's other kinds of programming, and it may be Scratch or Raspberry for kids. Les employeurs sont à la recherche de compétences numériques et en codage dans leur quête visant à engager les personnes les plus talentueuses. Ces compétences essentielles montrent à nos enfants à résoudre des problèmes et à penser de façon critique. Elles les incitent à travailler en équipe et à comprendre la valeur de la technologie qui facilite notre quotidien. Pour favoriser la littératie numérique et une culture d'échec rapide et d'apprentissage clair, notre gouvernement a lancé CodeCan. CodeCan donnera à près d'1 million d'élèves canadiens, de la maternelle à la fin du secondaire, l'occasion d'acquérir des compétences numériques et en codage. C'est incroyable. It's a $50 million program launched by our government to pave the path for Canada's future leaders. CodeCan dotera plus de 60 enseignants d'une but à l'autre du pays des outils et de la formation nécessaires pour enseigner aux jeunes Canadiens. Presque 1 million à travers le Canada, les rudiments du codage. Pourquoi est-ce si important? Tout d'abord, car le codage n'est plus réservé aux informaticiens. Il n'est pas exagéré de dire que le codage sera le prochain emploi d'importance. On le voit à Montréal tous les jours. Tant le secteur automobile que l'agroalimentaire, en passant par les sciences de la vie et les technologies propres, ont besoin de programmeurs, étant donné la nature numérique croissante de leur domaine. Ensuite, il faut que plus de groupes surreprésentés, comme les filles et les autochtones, obtiennent ces compétences essentielles et poursuivent une carrière en sciences, en technologie, en mathématiques ou en génie, le STEM, comme on dit en français, STEM, as we say in English. CodeCan fera en sorte que davantage de jeunes Canadiens de tous les horizons aient accès à ces outils pour l'avenir. Et donc, on passe à la bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de l'annonce. Je suis heureux d'annoncer, au nom du ministre Baines et au nom du bénéficiaire local du CodeCan, ici à Verdun. CodeCan fournira $1 million pour aider Grandir sans frontières à offrir de la formation à 3500 élèves. That's good news. Our government is committed to supporting our shift to this digital economy. CanCode is just one of the many digital skills programs focused on providing all Canadians with access to computers and the internet and the skills they need to use digital technologies. Quel est notre but à long terme? Le Canada deviendra le pays le plus innovateur au monde, un chef de file mondial de l'innovation où la main-d'œuvre est compétente, diversifiée et inclusive. Et tout cela commence avec des initiatives comme CodeCan, avec des organismes comme Grandir sans frontières. Bonne chance à vous tous, bonne chance à tous les élèves
ici, il n'y a pas ici présent, mais on a les formateurs des formateurs ici présents lors de votre aventure dans le monde du codage. Et merci à tous les enseignants et mentors qui vont participer à alimenter l'esprit brillant de nos jeunes. Donc, je vous remercie. Et maintenant, j'inviterai Agnès Bonne, directrice générale de Grandir sans frontières, à vous dire un petit mot. Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour cette grande annonce. Je pense que M. Lametti, là, il m'a volé tout mon discours. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais je vais quand même le faire, parce que c'était prévu. Donc je vais d'abord un petit peu expliquer qui nous sommes, qui est Grandir sans frontières très brièvement. Donc nous, on est un organisme de bienfaisance qui existe depuis 2003, on est basé à Verdun. Nous, notre objectif, c'est vraiment de revendiquer l'accès aux technologies pour tous. Parce que, comme l'a très bien dit M. Lametti, de nos jours, maîtriser les technologies, ça devient un besoin essentiel et de base pour tous les jeunes. C'est un petit peu comme l'équivalent de savoir lire et écrire. Ça devient capital. Donc, dans ce sens-là, notre mission, c'est vraiment d'outiller les jeunes et leur donner des clés, en fait, qui vont les mener vers leur autonomie numérique. Et donc, en fait, car ils représentent finalement la relève et le futur du Canada. Ça fait donc dans ce sens-là plusieurs années que Grandir sans frontières agit auprès des écoles, des organismes, des bibliothèques de Montréal et alentour, donc pour démocratiser l'accès aux technologies pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des activités parascolaires, on fait des camps de jour, on a aussi des projets pilotes qu'on développe avec nos partenaires. Et puis, l'objectif vraiment, c'est d'initier les jeunes à la création numérique. Donc, qu'est-ce que CodeCan va nous permettre de faire? Ça va vraiment nous permettre de démultiplier notre action. Dans un premier temps, on va pouvoir lancer un espace de co-création numérique qui sera inclusif et solidaire et qui sera accessible aux jeunes entre 5 et 17 ans. Cet espace, on va l'appeler la Numérithèque, qui sera basé à Verdun. Donc en fait, il sera équipé de beaucoup de technologies nouvelles et innovantes, comme des imprimantes 3D ou encore des programmes de réalité virtuelle. Dans un second temps, en fait, on va déployer toutes nos activités et puis aussi le concept de Numérithèque dans le reste du Québec. Et enfin, et surtout d'ailleurs, on va encourager le maillage et les partenariats entre les différentes initiatives en fait, qui sont semblables à la nôtre et également se servir de ce qui existe déjà afin toujours de répondre à notre but commun qui est de renforcer l'impact sur les jeunes. Donc en bref, faire partie de l'aventure CodeCan, c'est la possibilité de donner accès aux technologies à des milliers de jeunes à travers le pays. C'est aussi une opportunité immense pour Grandir sans frontières de faire rayonner notre mission. C'est une reconnaissance de notre travail acharné qu'on fait depuis des années au travers de toutes nos activités. Et enfin, c'est un gage de confiance qu'on nous donne. On est vraiment très reconnaissants de ça. Et donc voilà, on voulait vous remercier tous, donc remercier le gouvernement du Canada, remercier le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique. On voulait remercier bien sûr monsieur Lametti. Et enfin, on voulait surtout aussi remercier nos partenaires, nos collaborateurs passés, présents, futurs. On en a plusieurs dans la salle. On a monsieur Dubreuil de la commission scolaire Bourgeois. On a monsieur Simard du bureau d'Isabelle Melançon. On a monsieur Simard, monsieur Beaulieu. Monsieur Beaulieu, il faut que j'apprenne à vous connaître, parce qu'on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre. Du Bibliothèque de Montréal, Tiberius avec lequel on travaille depuis longtemps, de Sensorica. Et monsieur
Monsieur Laporte de Smart Pixel. Pareil, je ne vous connais pas, faut que j'apprenne à vous connaître. Puis c'est surtout en fait Anaïs qui est au fond là-bas, qui a fait toutes les démarches pour justement mettre en place tous ces partenariats pour le projet. Donc je voulais aussi la remercier, elle a été très présente dans le projet. Donc merci beaucoup Anaïs. Et puis évidemment remercier notre équipe Renverse sans frontières, une partie qui est là, qui se cache au fond et tout. Donc tout le monde est là, merci encore. On est vraiment très heureux. On a hâte de mettre tout ça en place pour ce formidable projet. Merci. Merci.